que nous faisons pour la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu nous a créés pour tout faire pour sa gloire. Dieu ne nous a pas créés ou ne nous a pas appelés pour l'adorer à l'église. Dieu ne nous a pas appelés pour l'adorer dans un bâtiment. Il ne nous a pas appelés pour l'adorer dans notre chambre. Il nous a appelés pour l'adorer dans notre vie quotidienne. Quand je mange, je suis conscient que je le fais pour Dieu. Quand je parle, je suis conscient que je le fais pour Dieu. Quand je vais à l'église, je me prosterne, je le fais aussi pour Dieu. Quand je loue, je le fais aussi pour Dieu. Quand je travaille, je le fais pour Dieu. Donc tout ce que nous faisons devient l'adoration quand elle est faite. Bonjour peuple de Dieu, si je suis là, c'est pour vous parler de l'adoration. Beaucoup de gens se disent, mais bon, nous connaissons l'adoration, qu'est-ce que le berger veut nous partager sur l'adoration? Vous savez, c'est quelque chose que j'ai vraiment eu le temps d'expérimenter avec Dieu, et j'ai compris que sans la révélation de Dieu sur quelque chose, nous sommes vraiment incapables de creuser à fond et d'en bénéficier. L'adoration, comme je l'ai dit, a été limitée à une activité, elle a été limitée à une position. Quand j'ai dit activité, parce que nous avons tendance à croire que quand je me mets à dire de bonnes paroles à Dieu, je l'adore. Nous avons tendance à croire des fois que l'adoration c'est un style musical slow. L'adoration c'est une position où je me mets, je me prosterne. Alors que il y a beaucoup dans l'adoration. Il y a plus que ça dans l'adoration. Ma prière est que pendant cet enseignement, tu puisses non seulement comprendre, mais avoir la révélation de ce qu'est l'adoration, d'entrer en profondeur, de creuser avec Dieu. Et je commence par dire que la plupart des personnes qui ont peut-être mal compris l'adoration, ce sont les chantres, ceux qui travaillent dans l'aspect de la musique. Je suis ici, je suis serviteur de Dieu, je dirige peut-être une église, mais j'ai besoin d'être un vrai adorateur, mais pas forcément d'être un musicien. Et je commence déjà par préciser que ce que je partage n'est pas lié à la musique, ce n'est pas lié à une activité, à un moment précis. Je commence par dire que ce que je partage est beaucoup plus lié à une relation. Je vais m'expliquer. Le mot adorer, adoration, c'est un mot que nous voyons dans la Bible revenir à plusieurs reprises. Jésus va même loin, il dit, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Vous comprenez? Par contre, nous voyons que dans la parole de Dieu, l'adoration, le mot adorer, a plusieurs significations selon la langue hébraïque, grecque, dépendant de comment le terme a été utilisé par l'auteur. Je m'explique. Dans l'hébreu, quand on parle de l'adoration, il s'agit de rendre hommage à Dieu. Le mot utilisé, c'est chakra. Chakra, qui veut dire rendre hommage à un être supérieur, ou rendre hommage à Dieu. Vous voyez que déjà là, il s'agit beaucoup plus d'une toute autre chose, loin de la musique. Comprendre l'adoration nous aidera, comme je l'ai dit, très sincèrement, à naviguer dans notre relation avec Dieu et même dans notre mission, naviguer dans le surnaturel avec Dieu et de comprendre réellement notre appel, de comprendre non seulement notre appel, mais aussi la mission de l'Église. Donc comme je dis, ce qu'il faut comprendre dès le départ déjà maintenant, c'est que l'adoration n'a
rien à voir avec la musique. L'adoration n'a rien à voir avec une position physique. L'adoration n'a rien à voir avec un style ou bien des paroles douces, un mode de fonctionnement. Et l'adoration va au-delà de toutes ces choses. Mais je me pose la question, c'est quoi l'adoration? C'est vraiment quoi adorer Dieu? J'ai entendu un homme de Dieu que j'aime. Il dit, nous pouvons, par toute notre vie, adorer Dieu. Il faut aussi travailler. Je me pose la question, qu'est-ce qu'il y a dans sa tête de l'adoration? Est-ce qu'il s'agit réellement de l'adoration qu'il est en train de parler? Permettez-moi de dire que le mot adorer simplement veut dire aimer profondément. Okay? Quand j'ai dit je t'adore, j'adore ma femme, je vais simplement dire que j'aime ma femme profondément. Vous voyez? Adorer, qui veut dire aimer profondément, est beaucoup plus un verbe que nous utilisons pour exprimer non seulement un sentiment, mais aussi exprimer une relation. Parce que je peux dire que si le verbe aimer est utilisé pour une relation entre un homme et une femme, adorer, c'est aimer profondément. Et donc utilisé entre un homme et Dieu. Vous voyez, l'écart qu'il y a entre l'adoration dans la vie chrétienne, c'est en fait ce qui fait la différence entre la religion. Ce que j'ai dit est très profond. Ce que je suis en train de partager est très sensible. Je n'aimerais pas que tu passes à côté de ce que j'essaie d'expliquer. J'ai dit que le quart qu'il y a entre l'adoration dans la vie chrétienne, c'est ce qui fait la différence entre l'adoration dans une religion. Vous voyez, dans les religions, ils se prosternent, ils rendent des hommages. C'est vrai qu'en hébreu, l'adoration est utilisée pour rendre hommage à Dieu. Mais la parole de Dieu dit, tu n'adoreras que l'Éternel ton Dieu. Tu ne te prosterneras que devant ton Dieu. Adorer, qui veut dire aimer, vient établir une relation entre l'être et le Créateur. Ce qu'on se comprend déjà là. Quand je dis que j'adore Dieu, il ne s'agit pas ici d'une position que je prise. Il ne s'agit pas ici de belles paroles que j'ai dites. Il s'agit ici d'une relation que je suis en train d'exprimer. Voilà pourquoi j'aimerais un peu commencer à définir certains termes que nous confondons à l'adoration. Okay? Il y a des termes que nous utilisons, il y a des termes que nous utilisons couramment, que nous avons tendance à remplacer l'adoration avec, ou nous avons tendance même à penser que c'est ça adorer. Je donne un exemple, le terme louer, le terme louange. Louer Dieu, je ne prends pas une définition de Larousse ou quoi que ce soit, je le définis simplement par la compréhension simple que le Saint-Esprit nous a révélée. Louer, c'est célébrer Dieu. Je sais qu'il y a plusieurs qui donneront des définitions. Bien sûr, j'aimerais le résumer en ceci. Louer, c'est célébrer Dieu avec ou sans instrument. Je précise, célébrer Dieu avec des instruments si on le veut, ou même sans instruments, mais célébrer les hauts faits de Dieu. Célébrer ce qu'il a fait, célébrer ce qu'il est en train de faire, ou célébrer ce qu'il fera. Donc c'est un verbe qu'on conjugue dans tous les temps. Si louer Dieu, c'est célébrer ses hauts faits. C'est que tout le monde peut louer Dieu. Vous voyez? Le païen peut louer Dieu. Les oiseaux peuvent louer Dieu. Le psalmiste le dit très bien, il dit, cieux, loue l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, que la terre entière en fait loue l'Éternel. Tout le monde peut louer Dieu. Mais quand il s'agit de l'adoration, ce n'est pas tout le monde qui peut adorer Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui peut adorer Dieu. L'adoration, c'est
s'établit dans une relation plus intime. L'adoration, c'est ce qui émane de l'intimité avec Dieu. Je disais donc que quand un homme aime sa femme, il ne s'agit pas seulement des mots. Vous voyez? Il ne s'agit pas seulement de je t'aime et j'aime. C'est que des fois les femmes font. Les femmes savent réellement qu'un homme l'aime ou l'aime pas. Voilà pourquoi j'ai dit que l'adoration n'a rien à voir avec les paroles. Parce qu'un homme qui aime sa femme ne dit pas seulement que de belles paroles à sa femme. Un homme qui aime sa femme, il y a des signes. Il lui donnera des cadeaux. Il donne son temps. Il ne peut pas passer une journée sans écouter, sans parler à cette femme. La relation pousse, exige l'homme à démontrer qu'il est réellement amoureux. Voilà pourquoi Jésus dit, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Parce qu'il existe aussi de personnes qui ne sont pas vraies dans l'adoration. Comment je peux dire que j'aime Dieu, je suis un adorateur de Dieu, si je ne donne pas mon temps à Dieu? Adorer, ce n'est pas seulement me retirer dans ma chambre, commencer à louer. Voilà, comme j'ai dit que tout le monde peut louer. Louer, tout le monde le fait. Vous voyez, les païens peuvent louer Dieu. Les non-chrétiens, j'allais dire, peuvent louer Dieu. Mais quand il s'agit de l'adoration, c'est quelque chose que seuls les intimes de Dieu peuvent faire. C'est quelque chose que seuls ceux qui ont une relation intime avec Dieu. C'est quelque chose que seuls ceux qui sont tombés déjà amoureux de Dieu font. Oh, je n'oublierai pas dans ma vie, je grandis dans une famille chrétienne, je connaissais Dieu. Donc, je connaissais la parole de Dieu, mais je n'étais jamais tombé amoureux de Dieu. Il n'y avait pas de relation qui pouvait faire de moi ce que je suis aujourd'hui. Je partais à l'église, je chantais, mais il y a quelque chose qui s'est fait dans ma vie. Dieu s'est approché de moi un peu différemment. Je me souviens que c'était dans des moments très difficiles où je cherchais à comprendre la raison de ma vie. Je ne vous raconterai pas exactement ce qui s'est passé, mais la transition entre cette rencontre personnelle de moi et Dieu a eu comme résultat, c'est que ma vie commençait à se transformer. Je me suis vu pratiquer une vie chrétienne pendant environ 18 ans, 17 ans ou 19, je ne sais pas. Mais les jours où j'ai fait cette rencontre, c'est là que l'adoration est entrée dans ma vie. Je vous explique ce qui s'est passé. J'avais tellement commencé à aimer Dieu que je ne passais plus une journée sans le parler. L'adoration te rend amoureux de celui que tu aimes. De telle sorte qu'à un moment donné, je pouvais même prendre une chaise, je dis à Dieu, parlons. De telle sorte que quand je priais, je sentais tellement la présence de Dieu que partout où je passais, je ne pouvais pas parler aux gens sans mentionner celui que j'aime. Il était tellement si présent que quand je parlais à mes amis, je parlais de mon ami, mon amoureux, mon premier. C'est lui qui a changé ma vie. Vous voyez que même ma façon de vivre avait changé, ma façon de parler avait changé. Je veillais à ce que je connaisse ce que mon amoureux veut, ce que Jésus veut. Cette relation, c'est ça l'adoration. Si tu me suis, tu es connecté. Tu es arrivé à ce niveau où tu aimes tellement Dieu, tu l'aimes tellement que tout ce que tu fais, c'est pour sa gloire. Ce que tu dois retenir dans cette exhortation, cet enseignement, premièrement, c'est que on ne peut pas parler de l'adoration s'il n'y a pas l'amour profond de Dieu. Et un homme qui adore Dieu fait tout pour Dieu. Il ne s'agit pas ici d'aller prier les dimanches et on dit qu'on a adoré Dieu. Il s'agit de toute la vie. Le plus grand tournant de ma vie a été que tous mes objectifs étaient changés, canalisés vers Dieu. J'avais compris que je n'ai plus le droit de vivre pour moi-même parce que
je ne veux même plus vivre pour moi-même parce que j'ai rencontré l'essentiel de ma vie. Un adorateur fait tout pour Dieu. Pour répondre à cet homme qui avait dit que nous ne pouvons pas toujours adorer, il faut travailler. Bien aimé, le travail d'un adorateur, c'est une adoration. Je vais expliquer. Le travail d'un adorateur, que ce soit un politicien, que ce soit un labouré, que ce soit un journaliste, c'est une adoration. L'adoration est donc tout ce que nous faisons pour la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu nous a créés pour tout faire pour sa gloire. Dieu ne nous a pas créés ou ne nous a pas appelés pour l'adorer à l'église. Dieu ne nous a pas appelés pour l'adorer dans un bâtiment. Il ne nous a pas appelés pour l'adorer dans notre chambre. Il nous a appelés pour l'adorer dans notre vie quotidienne. Quand je mange, je suis conscient que je le fais pour Dieu. Quand je parle, je suis conscient que je le fais pour Dieu. Quand je vais à l'église, je me prosterne, je le fais aussi pour Dieu. Quand je loue, je le fais aussi pour Dieu. Quand je travaille, je le fais pour Dieu. Donc tout ce que nous faisons devient l'adoration quand elle est faite pour la gloire de Dieu. Je disais à un moment donné, il faut se poser la vraie question. Comment les choses se font dans le ciel? La parole de Dieu nous dit que dans le ciel, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, sont en train de se prosterner. Je vais lire juste le dernier passage. On dit, quand les êtres vivants rendent gloire à Dieu, l'honneur, les actions de grâce à celui qui est assis sur le trône, la Bible me dit, le 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, ils adorent celui qui vit au siècle du siècle. Et ils jettent leur couronne devant le trône. Ce qui veut dire que quand les êtres vivants sont en train de rendre gloire à Dieu, le 24 vieillards jettent leur couronne et se prosternent. Ce que j'aime, la Bible, après avoir écrit se prosterne, il précise adore. Ce qui veut dire que en posant des actes qui rendent hommage à Dieu, effectivement, nous adorons Dieu. C'est-à-dire, je peux adorer Dieu en me prosternant. Je peux adorer Dieu en chantant. Je peux adorer Dieu en louant. Je peux adorer Dieu en parlant. Je peux adorer Dieu en travaillant. Mais adorer Dieu, ce n'est pas se prosterner. Adorer Dieu, ce n'est pas chanter. Adorer Dieu, ce n'est pas louer. Adorer, c'est exprimer. Exprimer un amour profond pour Dieu. Ou bien lui rendre des hommages. Lui rendre... Je n'oublierai jamais quand je donnais cette définition de l'adoration. Je dis qu'adorer, c'est aimer Dieu profondément. D'autres m'ont dit alors les mages, quand ils sont venus adorer Dieu, est-ce qu'ils aimaient nécessairement le Seigneur Jésus? Je précise ici que, quand je parle de l'adoration, je dis que c'est rendre hommage à Dieu. Et à plusieurs reprises, les mots qui ont été traduits, les mots qui ont été traduits adorer, quand nous rentrons dans l'étymologie grecque ou bien hébraïque, ce sont des mots différents dans chaque reprise. Vous savez, quand on parle du mot chakra, qui veut dire se prosterner, c'est le mot qui est le plus utilisé, que nous traduisons adorer. Par contre, adorer veut dire aimer profondément. Donc, je pourrais aller très profondément pour vous dire qu'il s'agit de la relation, premièrement. Il ne s'agit pas ici d'une position. Les mots hébraïques qui parlent de l'adoration leur vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, va au-delà de ce que le mot hébreu chakra exprime. Il va très loin, il va en profondeur pour dire le vrai amoureux, le vrai personne qui aime Dieu, le vrai personnes qui ont une intimité avec Dieu. Leur vient où ceux qui aiment profondément l'aimeront en esprit et en vérité. C'est-à-dire, le serviront en esprit et en vérité. C'est-à-dire, feront tout ce qu'ils veulent faire en esprit et en vérité. Que Dieu vous bénisse abondamment et que le Seigneur
fasse de nous de vrais adorateurs. Que Dieu vous bénisse abondamment et retrouvons-nous prochainement pour creuser encore en profondeur sur l'adoration. Soyez bénis.